Alors, tout d'abord, la question à 1000 francs. Pourquoi est-ce qu'un homme veut lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Oui, c'est vrai, dites donc, pourquoi ça vous intéresse ce sujet? C'est bizarre. Mais c'est vrai que la logique de base, c'est que si je ne suis ni une femme ni une victime, normalement, c'est pas mon problème, c'est pas mes oignons. Mais la vérité, c'est que les violences sexuelles, elles proviennent de chez les hommes. Donc ça veut dire que nous avons une responsabilité. Et que la vérité, c'est que si ça concerne jamais que les femmes et les victimes, comment on fait pour que ça s'arrête? Et il se trouve que chaque homme a une sœur, une cousine, une maman, une tante, une fille ou un garçon, à qui ça peut arriver. Et quand ça arrive, les hommes, ils se retrouvent toujours un peu, ils savent pas quoi faire. Alors si, il y en a, ils sont en colère, ils veulent buter l'agresseur sexuel, mais c'est trop tard. Et donc la question que je poserai, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour que ça n'arrive pas? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher que ça arrive? Donc ce qui pose la question, est-ce qu'il est même possible d'envisager que ça puisse s'arrêter un jour? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence n'arrive jamais seule. Elle est toujours précédée d'un narratif dévalorisant, d'un discours qui dit que tel groupe est inférieur. Par exemple, en Europe, s'il y a eu des déportations et des camps de concentration, c'est parce qu'il y avait un narratif antisémite normal. Et le harcèlement, c'est pareil. Ça commence toujours par des brimades, des moqueries. Et la fonction des moqueries, c'est de dire cette personne, elle n'a pas de valeur, vous pouvez y aller, défoulez-vous. Voilà, il n'y aura pas de conséquences. Et pour les violences sexistes et sexuelles, c'est la même chose. Il y a un narratif, il y a un discours qui dit que les femmes sont inférieures. Et qui fait que ça se renouvelle tout le temps. Par exemple, Max, il a 16 ans. Alors, j'ai changé le prénom, mais l'histoire est véridique. Et sa maman, elle l'a éduqué dans des valeurs de respect, d'égalité. Et il discute avec sa maman. Ils sont intimes un petit peu, il se confie à elle. Mais un jour, Max, il part en formation avec que des garçons. Et au bout d'un an, à 17 ans, Max y revient, c'est un vrai macho. Voilà. Pour lui, les filles, c'est que des PUTES qui prend pour coucher avec, qui jette comme des Kleenex. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, c'est que sa maman, qui s'est occupée de Max depuis toujours, qui l'a soigné, qui l'a nourri, qui l'a habillé, qui s'est inquiété pour lui, et dorénavant, ce qu'elle peut dire, ça n'a aucune valeur. Parce que c'est une femme. Donc la question, c'est que s'est-il passé pendant cette année? Il y a une petite chanson sexiste qui est rentrée dans la tête de Max. Et en un an, elle a eu largement le temps de rentrer parce que ce narratif, il est extrêmement simple, il est extrêmement court, et il se trouve que j'en ai fait une chanson. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je vais vous la chanter. Alors attention, je vous préviens, c'est un petit peu choquant parce que y a un contraste entre la légèreté de la chanson et les conséquences et le contenu. Mais la légèreté, je la garde parce que c'est comme ça que se transmet le message sexiste en fait. C'est par des blagues, c'est par du rire que ça se transmet de manière très légère. Et donc c'est un peu énervant. Mais c'est le but, c'est fait pour. Donc je ne vais pas changer. Et donc c'est parti. Ah, 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 ah. Les hommes sont supérieurs parce qu'ils sont pénétrants. Ah, 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 ah. Les femmes sont inférieures parce qu'elles sont pénétrées. Et voilà, c'est tout. C'est bête, hein, mais ça fonctionne. C'est aussi stupide que de dire que les noirs, ils sont bêtes, ou que les juifs, c'est des voleurs. C'est parce que c'est facile à penser. Et c'est pour ça que c'est puissant, et que ça se transmet très facilement. Et pour le narratif sexiste, ça s'appuie quand même sur une logique territoriale. Où en fait, le conquérant, celui qui envahit, qui pénètre un territoire, il est considéré comme celui qui est fort, qui est supérieur, et le territoire qui est pénétré, qui est conquis, c'est le vaincu, le faible. Voilà, c'est ça cette logique. Les hommes sont supérieurs parce qu'ils sont pénétrants. Les femmes sont inférieures parce qu'elles sont pénétrées. Et ça, c'est la chanson du virus sexiste. Et comme tout virus, il y a des vecteurs transmetteurs. Et c'est avec des petits mots qu'on utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. Comme PD, enculé, va te faire foutre, ou ça. Voilà, ça, c'est dire que je te pénètre et donc tu es inférieur. Donc ça associe directement la pénétration à la dévalorisation. Ou alors, ta pète, ta fiole. Ça veut dire que la personne, elle est féminisée, et le féminin, c'est la moitié de l'humanité qui peut être pénétrée. Voilà. Les
Les hommes sont supérieurs parce qu'ils sont pénétrants. Les femmes sont inférieures parce qu'elles sont pénétrées. Et ce narratif sexiste, il commence très tôt. Voilà, vous êtes un garçon, vous avez 11-12 ans. À l'école, ça se passe plutôt bien, vous avez des bonnes notes. Et en famille aussi, bon, il y a des petits soucis, comme dans toutes les familles, mais ça va. Vous avez des bons copains. Voilà, vous rigolez bien. Puis même en sport, vous aimez bien ça. Donc tout ça, ça se passe bien. Mais un jour, il y a un mot qui vous tombe dessus. Et un mot qui dit que tout ça, tous ces trucs que vous faites et tout, ok, c'est pas mal, mais c'est pas grand-chose. Parce que ce petit mot-là, il dit que dorénavant, relationnellement, vous êtes incompétent en tant que garçon par rapport aux filles. Et ce mot, c'est puceau. Et que donc, ça veut dire que vous ne faites pas partie du club des pénétrants. Et si un jour vous voulez faire partie du club des hommes pénétrants, eh ben, il va falloir pénétrer. Les hommes sont supérieurs parce qu'ils sont pénétrants. Les femmes sont inférieures parce qu'elles sont pénétrées. Donc on pourrait dire, oui, mais ça c'est des bêtises de collégiens, c'est vulgaire. Bah, il se trouve que ça persiste très longtemps et partout. Par exemple, en 1975, il y a eu la mission Apollo-Soyouz. Et en fait, l'idée était noble, c'était pour symboliser la paix, le rapprochement entre les deux blocs, où en fait, il fallait se faire rejoindre le module soviétique avec le module états-unien. Voilà. Et pour ça, il fallait qu'il y ait un module qui entre dans l'autre module. Le module masculin dans le module féminin. J'invente pas, hein, c'est du vocabulaire spatial. Et là, à Houston, on a un problème. Aucun des deux n'a voulu fabriquer le module féminin. Et les ingénieurs disaient, mais ça va pas marcher alors. Mais ça fait que les ingénieurs, ils ont été obligés, pendant 1 an, de travailler sur un système d'arrimage androgyne. C'est du vocabulaire spatial. Et ça a coûté des centaines de millions de dollars. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de fabriquer le module féminin. Et tout ça, à votre avis, ça vient d'où? Et c'est pareil pour le trafic des ailerons de requins. Le trafic des ailerons de requins, ça extermine 1/3 de la population des requins chaque année. Donc ça met cette population dans une situation d'affaiblissement. Il faut dire que les ailerons de requins, c'est quand même 1000 $ le kilo. Vous pouvez comparer à des clémentines, c'est quand même assez attirant. Et donc ça génère de la contrebande. Et donc aussi des lois, des zones protégées, des gardes-côtes, de la police maritime. C'est tout un système qui coûte énormément d'énergie et d'argent pour des ailerons de requins. Mais parce que les ailerons de requin, dans certaines cultures, ils sont persuadés que ça favorise la virilité. Et ça, c'est un euphémisme pour dire qu'en fait, ça donne des érections. Les érections, c'est pourquoi? C'est pour avoir des pénétrations sexuelles. Et c'est pareil quand ils butent des rhinocéros. Si vous êtes en Afrique, que vous voyez un rhinocéros mort, on a juste enlevé la corne, c'est pour avoir des érections. Et je ne vous parle même pas du Viagra. Le Viagra, c'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires tous les ans. Les hommes sont supérieurs parce qu'ils sont pénétrants. Les femmes sont inférieures parce qu'elles sont pénétrées. Et ça génère aussi l'homophobie. Voilà. L'homophobie, en fait, c'est facile, ça fait rire assez facilement, parce que si on considère que les hommes, c'est pénétrant, et les femmes, c'est pénétré, et ben les homosexuels, c'est des hommes qui peuvent être pénétrés. Donc c'est marrant. Et donc on se moque, mais donc ça veut dire qu'il y a déjà une dévalorisation. Il y a de la moquerie. Et ça peut générer aussi de la violence, parce que du point de vue d'un hétérosexuel cisgenre, sa position de dominant, elle est liée au fait qu'il soit pénétrant. Et qu'est-ce que fait un homosexuel qui drague un hétérosexuel? Il l'envisage comme pouvant être pénétré. Et donc ça ne le fait pas. Et donc ça peut générer des insultes, ça peut générer de la violence. Les hommes sont supérieurs parce qu'ils sont pénétrants. Les femmes sont inférieures parce qu'elles sont pénétrées. Donc on est bien d'accord, c'est stupide. Voilà. Mais ça fonctionne, et ça fonctionne extrêmement bien, parce que sur l'autre moitié de la population, ça génère de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est l'outil absolu pour faire accepter une situation. Parce que quand une personne elle culpabilise, elle veut s'améliorer. Voilà. Et donc c'est très pratique. Et cette culpabilité, ça commence très tôt. Si une fille elle veut plaire à des garçons, elle va mettre des trucs pour être désirable. Mais pas trop. Et parce que sinon, elle risque d'avoir une réputation de fille facile, ou de PUTE. Voilà. Et que donc, ça veut dire, elle va culpabiliser. Donc, le fait d'associer
le fait d'être pénétré ou le fait d'être inférieur, c'est un piège qui fonctionne à tous les coups, qui place les femmes sur une sorte de ligne de crête où il faut qu'elles soient quand même un peu désirables, mais sinon on va leur reprocher de ne pas être féminines, hein, et puis elles vont culpabiliser. Mais si elles le sont trop, elles ne vont pas être respectables. Et donc elles vont culpabiliser aussi. En Pologne, actuellement, il y a des brigades qui vont voir les femmes qui sont un peu trop sexy et ils leur font des réflexions. Et ce système, ça fonctionne tellement bien qu'en fait, par exemple, quand un garçon il met une main aux fesses à une fille, vous avez énormément de chance pour que la fille, sa première réaction, c'est de se questionner sur la façon dont elle était habillée. Bah, est-ce que ma jupe, pourtant, elle n'était pas trop courte? Non, c'était pas trop décolleté. Voilà. Et c'est pour dire que ça fonctionne extrêmement bien. Les hommes sont super parce qu'ils sont pénétrants. Les femmes sont inférieures parce qu'elles sont pénétrées. Et cette culpabilité, c'est jamais fini. Chez les femmes, ça fabrique de la charge mentale. Au travail, dans la vie domestique, dans l'éducation des enfants, et c'est très pratique parce que il y a des hommes qui partagent les tâches, hein, mais s'ils ne le font pas, c'est pas grave, ce sera fait quand même, parce qu'il y a une charge mentale. Et ça génère aussi le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est qu'il y a des femmes qui renoncent, sans même y penser, à des postes qui sont traditionnellement réservés aux hommes. Voilà. Et notamment des postes à pouvoir, où on donne des ordres à des hommes, et des hommes qui n'aiment pas se faire commander par les femmes, et qui leur font vite comprendre. Et ce qui fait que des femmes comprennent assez vite qu'il vaut mieux éviter ce genre de situation. Et si on ajoute à ça un discours dominant qui dit que le sexe c'est bien, le sexe c'est super, c'est une sorte de promotion permanente, bah oui, parce qu'il faut bien assurer la pénétration sexuelle, donc il faut qu'il y ait de la pub quand même, une pub positive. Et bah ça fait que maintenant, au lycée, bah, y a des lycéennes, elles ne papotent pas entre copines, elles ne révisent pas leurs cours, elles font des pipes aux chiottes. Et dans ces situations, je ne suis pas certain que le consentement soit toujours bien valable, c'est-à-dire libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Et rappelons que 50% des victimes de viol ont entre 14 et 18 ans. La moitié des victimes, bah, ça se passe à l'adolescence. Les hommes sont supérieurs parce qu'ils sont pénétrants. Les femmes sont inférieures parce qu'elles sont pénétrées. Et donc, si on ajoute à ça la pornographie, qui explicite la pénétration sexuelle, la prostitution, qui garantit la pénétration sexuelle, la drague agressive, c'est pour obtenir une pénétration sexuelle, la main aux fesses, qui dit « Regardez tout le monde, je pénètre facilement dans la zone corporelle de cette personne », et donc, la suite, vous imaginez, les remarques et les blagues sexistes, et ben tout ça, ça génère une sorte de continuum de signification qui entretiennent l'idée que les femmes, elles sont quand même un peu inférieures. Malgré les lois, malgré le droit de vote et tout ça. Ce qui veut dire que les violences sexistes et sexuelles, jusqu'au féminicide, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas faute à pas de chance. C'est le résultat d'un processus. Et au départ de ça, il y a simplement un petit narratif, un petit refrain qui rentre dans la tête de beaucoup de garçons, de beaucoup d'hommes, et qui fait qu'à la fin, les hommes, ils voient les femmes comme des objets sexuels. Et en plus des êtres inférieurs. Ce qui veut dire que ce qu'elles pourront dire, donc leur consentement, c'est moyennement pris en compte. Et donc si au départ de tout ça, la cause c'est un narratif, ça veut dire qu'il est possible de créer un contre-narratif. Et par rapport à ça, les hommes, nous avons un rôle à jouer, parce que ce narratif sexiste, il se perpétue quand on est entre garçons. Alors il y en a, ils s'en fichent, hein, ils le font tout le temps, c'est des gros machos de base, mais la plupart du temps, c'est quand on est entre gars. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on a un rôle à jouer. Et que si ça se passe que entre gars, ça veut dire que les femmes qui peuvent être militantes, activistes tant qu'elles veulent, elles sont impuissantes par rapport au moment où ça se reproduit. Voilà, je m'appelle Yann Warkoninski, je suis philosophe, auteur, conférencier, ça c'est mon bouquin, et mon travail concerne la frontière corporelle. C'est Paul Federn qui en a parlé en premier, il y a un siècle. Voilà, c'était un contemporain de Freud. Et la frontière corporelle, c'est la dimension invisible du corps. On la voit pas, mais vous la sentez de temps en temps quand il y a quelqu'un qui vous approche un peu trop près. Vous voyez, il vous parle là. Donc, il est trop près. Mais l'idée, c'est de montrer que cette frontière corporelle, c'est pas un truc à la mode, c'est pas un truc qui dépend des gens et des cultures, c'est un truc vital pour le psychisme.
Et pour l'instant, les seules personnes qui sont au courant de ça, ce sont les victimes de viol, parce que le viol, c'est une effraction de la frontière corporelle. Et ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas que les victimes qui soient au courant, que les autres soient au courant, et notamment les hommes. Donc la question, c'est comment on fait pour rendre visible un truc invisible. Et bien ça a déjà eu lieu en fait avec les microbes. Les microbes, vous ne les voyez pas, mais vous savez qu'ils sont là. Et ça a eu un impact sur la vie quotidienne, sur l'hygiène, sur l'organisation de l'hôpital et tout ça. Et bien c'est pareil avec la frontière corporelle qui pourrait avoir un impact sur les hommes, qui pourrait modifier le regard masculin sur le corps des femmes. Imaginez un futur où chaque garçon grandira en sachant qu'il a une frontière corporelle, en sachant qu'il est vital, et que donc tout le monde en a une. Et donc aussi les femmes et les filles qui regardent, qui les intéressent. Imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur le comportement des hommes envers les femmes. Le problème, c'est que pour l'instant, la compréhension du corps, elle est encore au stade du Moyen-Âge. Voilà. C'est-à-dire qu'elle se limite aux apparences. C'est un peu comme avec le soleil, ou comme on le voit bouger le matin, il se lève là, le soir, il se couche là, bah c'est lui qui bouge. Donc ça veut dire que c'est lui qui tourne autour de la Terre. Et bah c'est pareil pour le corps. Si on veut mettre fin aux narratifs sexistes et aux violences sexuelles, il faut une révolution copernicienne de la compréhension de ce que c'est que le corps et de ce que ça veut dire entrer dans un corps. Et c'est pour ça que j'en appelle aux universitaires, en philosophie, en psychologie, dans le droit, tout ce qui concerne de près ou de loin le corps. Et donc le but, c'est de poser une réflexion sur le corps et de qu'est-ce que ça veut dire entrer dans un corps. Voilà, je vous remercie.